Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau petit vlog FPV assez rapide. Puisque tu n'es pas sans savoir que en FPV généralement on vole quoi, 3, 4, 5 minutes, 6 au grand maximum. Et ça c'est dû à la technologie de batterie que l'on utilise, les LiPo. Après ça va dépendre de la capacité, si tu voles plus ou moins smooth, etc. Mais de manière générale c'est comme ça. Et le truc c'est que c'est un petit peu chiant parce que si tu as envie de profiter, faire des lignes un peu plus longues, profiter à la montagne, etc. Eh bien on n'a pas la possibilité avec les LiPo. Et pour cela on va utiliser une autre technologie de batterie. Donc ça c'est une batterie LiPo. Voilà, tu en as probablement déjà vu si tu fais du FPV, parce qu'on utilise à 95% du temps ce genre de batterie. L'avantage de ce genre de batterie c'est que en fait on a toute la puissance qu'il nous faut, puisque la batterie elle va délivrer toute sa capacité en même temps. Voilà, la batterie elle n'a pas de limite si tu veux, donc si tu as envie de mettre des foules, aller à fond la caisse, etc. Eh bien tu as la possibilité avec ce genre de batterie. Mais voilà, on peut pas voler longtemps. Et maintenant on a cette seconde technologie de batterie, donc tu vois c'est des batteries Li-ion, c'est sous forme de piles, tu vois. C'est comme des petites piles AA. Le truc c'est que voilà, ce genre de batterie c'est utilisé pour les trottinettes électriques, les voitures électriques. La différence c'est que on a des centaines voire même des milliers de cellules dans ce genre de véhicule. Et nous pour les drones FPV on va utiliser que 6 cellules pour pouvoir faire une batterie 6S. Avec ça le comportement de vol il est différent, puisque tu pourras pas faire des grands dives, mettre des foules, etc. Voilà, il faut vraiment voler très smooth, assez doucement pour pas abîmer la batterie, sinon tu vas la péter. Mais l'avantage effectivement quand tu voles smooth avec ce genre de batterie, on a une bonne durée de vie et surtout on vole beaucoup plus longtemps. J'ai déjà fait un vol avec cette batterie là, j'ai tenu 20 minutes. C'est des batteries qui se trouvent dans le commerce. Effectivement, moi je l'ai fabriqué parce que j'avais des cellules Li-ion chez moi, donc ça m'a coûté 0 €. Mais voilà, ça s'achète aux alentours des 60 à 80 € et tu peux trouver ça chez Drone FPV Racer. Donc là, qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va faire deux vols. Un premier avec la LiPo, donc les Ovonic 1550 mAh. Et puis je vais faire un vol assez smooth de manière à voir combien de temps je peux voler au maximum. Tout en faisant en sorte de ne pas abîmer la batterie. Donc on va s'arrêter aux alentours des 25% de la batterie. Et puis juste après je vais faire à peu près le même vol mais avec la Li-ion pour voir combien de temps je tiens et finalement pour voir les comparer. Comme tu le sais sûrement, moi ça fait depuis mes débuts que je vole avec des batteries de chez Ovonic FPV et j'ai jamais eu de problème avec. Ça fait maintenant 2 ans et demi, un truc comme ça, donc je pense pouvoir te les recommander. Moi je les remercie beaucoup vraiment de me soutenir dans ma passion, puisque voilà, ils me fournissent toutes les batteries dont j'ai besoin. Donc si jamais tu as besoin d'avoir des batteries LiPo pour ton drone ou autre même, je te mets tous les liens en description et j'ai même un petit code de réduction de 8%. Donc voilà, si ça t'intéresse, je te mets tous les liens en description. Je m'en fous totalement hein, si tu achètes ou t'achètes pas, moi je gagne pas de commission, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Tout au niveau de la réception est ok, décollage. Le spot est plutôt pas mal hein, puisqu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc là on va voler plutôt doucement. Voilà, déjà je vole un petit peu trop vite. On va voler plutôt doucement, on va essayer de faire un petit peu de proxy, trouver des gaps. Normalement avec ce genre de batterie LiPo, habituellement je dois avoir quoi, 5 minutes d'autonomie, 5-6 minutes grand maximum. Là comme je vais voler smooth, normalement je devrais les atteindre. Au niveau du matos, je suis toujours avec ma Vega Gravity, voilà, système DJI. Par contre ma radiocommande je l'ai changé. Avant j'étais sur une Tango 2 PCB V2 et le truc c'est que je pouvais émettre jusqu'à 250 mW et maintenant en fait j'ai pris la PCB V3 voilà, après 3 mois d'attente. Donc maintenant normalement j'ai plus aucun problème de transmission. Après bien sûr faut pas abuser non plus, mais voilà. Déjà en début de LiPo j'ai déjà des insectes qui me grimpent dessus. C'est insupportable. Donc tu vois ce genre de move là par exemple, rien que ça je pourrais pas faire ça avec une Li-ion. Parce qu'avec une Li-ion, voilà, faut pas mettre plus de 40% du throttle en moyenne. Oh, c'est insupportable, je sais pas ce qui me grimpe sur la jambe, mais... Donc là, on est à 2 minutes de vol. Là, je sais pas si je passe. Hein. Non, il y a des petites branches là. On va essayer quand même. Oh, voilà, ça passe. Alors, au niveau de la transmission, bien sûr, j'ai aucun problème. Là, je vole avec l'antenne de chez True RC, donc c'est l'antenne longue. La Maastricht, je crois, elle s'appelle. Tout à l'heure j'ai trouvé un arbre qui était tombé, je me suis dit que ça pouvait... Ah voilà, il est là-bas. Je me suis dit que ça pourrait être cool de passer en dessous. Là je suis à 3 minutes de vol maintenant. Voilà, on va passer en dessous là. Nickel. Hop, on fait l'aller-retour. Voilà, j'ai touché les feuilles mais tranquille. Ok. Genre je te déconseille d'en acheter plusieurs des Li-ion. Je pense que le 2 c'est deux batteries comme ça c'est bien. Parce que sinon tu vas t'ennuyer comme on vole très smooth.
c'est des vols qui sont très longs et tu vois, même avec une lipo là je me fais chier, tu vois. Et je pense que je vais aller jusqu'à 5 minutes 30 et puis après je vais m'arrêter, on va regarder à combien de pourcents est la batterie sur mon testeur. Ok, donc 5 minutes 30 de vol. Écoute, je vais poser, on va regarder à combien de pourcents est la batterie et puis si jamais il reste beaucoup, je vais redécoller. Ok, petit testeur toolkit, là je suis à 43% de la batterie. Bah écoute, je pense que je vais même redécoller pour 1 minute de vol. Et puis comme ça après on enchaîne sur la Lion. Ok, donc là on repart pour 2 minutes de vol. D'ailleurs là je reviens de mon petit voyage, ma petite semaine dans les Pyrénées. Ça s'est très bien passé avec ce drone là. Aucun problème au niveau de la transmission, etc. Après c'était, comme tu l'as vu dans le vlog, c'était ma première, un petit peu ma première fois en FPV à la montagne. Donc j'ai pas trop risqué mon drone, mais bon, au moins ça s'est bien passé, je me suis amusé. À quoi ça ressemble? Oula, je suis en train de perdre le signal. Oula, une barre de réception. Ouais, oula, ça freeze. On va revenir doucement. Ouais, j'ai perdu un peu le signal là-haut. Hein. Ok, bon bah là ça fait 3 minutes de vol. Je vais poser. Voilà, boum sur le sac. Je suis à 10% de la batterie, donc j'ai peut-être un petit peu abusé. Voilà, je l'ai bien descendu. Je crois même que je suis arrivé à 9 minutes, mais je suis pas sûr de moi. C'est pour ça vraiment je demande la vérification et je te mets le temps juste là, parce que ça me paraît beaucoup 9 minutes quand même. En sachant que comme je te l'ai dit, ton temps de vol va dépendre de ta machine aussi. Donc là je suis avec des moteurs E-Flite Xing 2306 en 1700 kV, avec des hélices T-Motor, je crois c'est les 53, hop c'est marqué là, 51-47, donc ils ont un pitch quand même vraiment élevé à 4,5. C'est vrai que pour tenir longtemps, c'est vraiment pas le top parce que ça consomme quand même un petit peu. Donc là voilà, j'ai branché la batterie Lion que j'ai fabriquée. Donc tu vois, ça prend pas plus de place. Et puis bah maintenant, on va voler. Ok, décollage. Donc là, voilà, il faut voler très smooth parce que là, par exemple, là je suis à 22 volts. Je suis environ à 30% au niveau du throttle. Et puis là, je vais monter à 50%. Tu vois, je suis descendu à 20 volts direct. Donc là, je suis à 21,5 volts. Au niveau du comportement, eh bien forcément, comme je le disais, j'ai beaucoup moins de patates, hein, je le sens. Quand je mets un petit peu de throttle, voilà, je sens que le drone, bah, il met beaucoup plus de temps à réagir parce que forcément j'ai beaucoup moins de patates. En gros, je pense qu'il faudrait que je compare, mais c'est un peu la même chose qu'avec une batterie LiPo en 4S. Donc on m'a dit qu'il fallait pas que je descende en dessous des 2,80 volts par cellule. Moi je me suis mis 3 pour mettre de la marge histoire d'avoir une bonne durée de vie. Donc ça veut dire qu'il faut pas que je descende en dessous des 18 volts. Là je suis à 21,6. Donc comme je te l'ai dit, il est recommandé d'être aux alentours des 30-40% au niveau du throttle, 50% au maximum. Bien sûr là je parle en moyenne. Si jamais il y a un problème, tu as besoin de te rattraper et tout, bien sûr que tu peux mettre plus parce que bah voilà, c'est soit la vie de ta batterie, soit la vie de ton drone. Donc faut un petit peu juger. Mais voilà, si tu es dans la merde, bien sûr que tu peux mettre plus. Après voilà, ça va attaquer un peu plus la durée de vie de la batterie quoi. C'est quand même assez serré. Ah non, ça va, ça passe. Voilà. Ok, 6 minutes de vol, 6,30 même. 20 volts. En vrai de vrai, par contre, avoir une Lion, ça permet vraiment d'apprendre à voler smooth. Parce que comme tu dois t'obliger à pas mettre beaucoup de throttle, à aller doucement, prévoir tes trajectoires, etc., faire des belles courbes, bah, ça t'oblige à voler vraiment smooth, ça c'est vraiment cool. Après voilà, il existe des Lion 4S et 6S. Moi bien sûr, comme déjà la 6S, elle offre vraiment pas beaucoup de patates. Alors la 4S j'imagine pas. Hein. Ok, donc là 8 minutes 30, 19,5 volts. Hop là. Bon, c'était un vol très long, je vois que ça fait 12 minutes que j'enregistre. Donc bah bilan avec cette Lion, j'ai le résultat juste là sur la radiocommande. Alors malheureusement mon testeur il n'arrive pas à lire la Lion, donc je pourrais pas te dire à combien de pourcents exactement elle est la batterie. Maintenant c'est écrit juste là sur la radiocommande et j'ai volé 14 minutes 11. La dernière fois que j'avais volé, effectivement c'était dans mon jardin, donc je volais beaucoup plus doucement. Et pour le coup j'avais vraiment atteint les 20 minutes, mais j'étais aux alentours des 10% de batterie, hein. Vraiment je l'avais vidé. Donc voilà, après ça dépend de l'état de ta batterie, de sa capacité, etc. Donc finalement, est-ce que je te recommande de prendre une Lion? Eh bien j'ai envie de te dire carrément, de ouf en fait. Si tu fais du cinématique, tu as l'habitude de voler à la montagne, prends-en une pour tester, voire même deux, comme ça tu seras tranquille. Maintenant, si tu as l'habitude de voler, de faire un petit peu de freestyle, etc., ou de voler un peu plus sport, quoi, je te conseille plus d'en prendre une, parce que c'est pas le genre de batterie qui va te convenir, je pense, parce qu'effectivement on s'ennuie rapidement
Et alors que quand on fait du cinématique, on a déjà un peu plus l'habitude de voler doucement. Enfin bref, voilà mon avis, je te mets tous les liens en description. Normalement la vidéo va sortir fin août, voire même début septembre. Donc pour ceux qui reprennent les cours, qui recommencent à travailler, etc. Bonne chance, voilà, pour ceux qui passent le bac comme moi cette année, bonne chance aussi, voilà, faites pas trop de FPV et révisez un petit peu. Et puis sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites avoir plus, t'as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo. Pour ceux qui ont des commentaires sur Insta, je réponds tout le temps, voilà, je suis vraiment actif, donc n'hésite pas à me contacter, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous! Aujourd'hui on teste un nouveau modèle de caméra de chasse. Pour ceux qui me suivent depuis un moment sur ma chaîne, tu l'as vu, moi je teste généralement des caméras moyenne gamme, haut de gamme. Donc on est aux alentours des 80 à 120 € au grand maximum. Sauf que pour les personnes qui n'ont pas les moyens ou qui aimeraient juste commencer, eh bien ça fait peut-être un petit peu beaucoup.